Salut les passionnés, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test. Alors j'ai regardé un petit peu les retours que j'ai sur mes différentes vidéos tests et je sais que du coup celles qui vous plaisent le plus sont celles autour des armes. Et ça va être le cas aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo puisque je vous emmène donc tester la Remington 783. Alors cette carabine, elle est super bien placée sur le marché en termes d'entrée de gamme. Je pense que vous vous souvenez de la Mauser M18 qu'on avait testé ensemble. Eh ben, la Remington 783, c'est le même prix, donc autour de 800 €, mais avec la lunette. Bon, je vous cache pas qu'à ce prix-là, faut pas s'attendre à une optique de dingue. C'est une 3.9-40, mais voilà, elle fait le taf. Donc, cette carabine, je l'ai en 300 Winchester Magnum. C'est donc la version synthétique et camo, qui est assez jolie, je trouve, c'est assez réussi. Je trouve que ça convient bien avec l'utilisation qu'on peut avoir de cette arme. Voilà, donc c'est fabriqué vraiment pour être durable, robuste. Ça sonne évidemment un peu creux. Après, je pense que si on choisit cette carabine, c'est pas pour autre chose que son efficacité, sa robustesse et son faible coût, dans tous les cas. Cette carabine est vendue avec un canon flottant pour assurer la précision et surtout un canon sans organe de visée. Pour moi, elle m'apparaît plus destinée quand même à l'affût et à l'approche qu'à l'abattu, mais ça pourrait être aussi un compromis intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait une arme relativement polyvalente et l'utiliser voilà, pour passer du fusil, mettons, à l'arme rayée, en battu, à faible coût. On peut parler un petit peu du chargeur. Le chargeur est un chargeur donc métallique, pas forcément des plus esthétiques, mais il est vraiment bien conçu. Il est toujours aussi robuste et vous voyez qu'il y a un petit contrefort métallique à l'arrière qui assure en fait vraiment qu'il vienne bien se plaquer à l'arrière, donc dans le boîtier. Et vous verrez que quand on appuie, c'est vraiment parfaitement binaire. Soit le chargeur n'est pas dedans, soit il est dedans. Le verrouillage se fait de manière très nette, très précise. Et voilà, moi ça j'apprécie beaucoup. J'aime pas beaucoup la demi-mesure et j'aime pas quand vous avez des chargeurs qui brinque-ballent un petit peu dans le boîtier. Donc ça, pour ça c'est top. Donc le chargeur, il contient, si c'est un calibre Magnum comme celui-ci, 3 cartouches plus une, soit 4 en tout. Et sinon, avec les calibres standards, c'est 4 cartouches qui contiendra, donc ce sera un 4 plus 1. Clac. Alors la sécurité est plutôt bien placée. Elle est sur la droite, donc assez facilement accessible avec votre pouce. Par contre, on peut regretter qu'elle soit un petit peu bruyante, donc pour l'utilisation à l'approche et à l'affût. J'essaye là de faire le moins de bruit possible. Voilà, il y a quand même moyen de s'habituer, mais voilà, si vous arrivez comme un bourrin, que vous chassez le renard, voilà, vous allez vous faire griller de loin. Donc voilà. Par contre, donc voilà, la sécurité évidemment empêche la pression sur la détente, mais ne bloque pas du tout la culasse. La culasse de cette carabine est assez impressionnante. Elle est relativement fluide pour une carabine d'entrée de gamme. Il n'y a rien qui accroche, honnêtement, je la trouve plutôt bien conçue et efficace. La manière dont elle se démonte l'est tout aussi. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur la détente, faire 50 opérations comme c'est le cas sur certaines carabines. Il y a juste ce petit bouton poussoir à appuyer et hop, la culasse vient vraiment toute seule. C'est vraiment assez caractéristique des Américains, ils font des choses simples et rapides à démonter. Et la culasse va se rentrer aussi très facilement en appuyant sur le bouton. Donc ça, c'est plutôt bien conçu. Alors la seule chose par contre, c'est qu'elle va avoir un angle important quand vous allez la verrouiller. Je crois que c'est 90 degrés d'angle, donc c'est ce qui va faire qu'elle va être un peu moins rapide à manipuler et qui fait qu'elle est pour moi aussi un petit peu moins appropriée à l'abattu si vous voulez recharger rapidement. Après voilà, c'est quand même pas une caractéristique recherchée chez les Américains puisque l'abattu est un mode de chasse qui ne pratique pas. Mais c'est sûr que si vous voulez recharger à la Franz Albrecht, bon, c'est quand même réalisable, mais ça va être quand même moins rapide à manipuler, ça c'est sûr. Parlons un petit peu de la détente. Elle a un super système qui est breveté. C'est un système qui s'appelle le Crossfire. Et en fait, c'est un système qui fait qu'on ne peut pas déclencher la détente sans appuyer sur la petite deuxième qu'on voit là. Vous voyez, si j'essaye d'attraper par exemple une branche ou quelque chose qui appuierait ici, ça ne lance pas du tout la détente. Bien entendu, la carabine est vide. Et voilà, il n'y a que quand vous allez appuyer sur la première détente que le coup va pouvoir partir. Donc on sent bien partir la détente. C'est aussi intéressant quand on a des gants et qu'on a une moins bonne préhension. Donc ça, c'est un système qui est aussi satisfaisant et bien conçu.
Et la détente est réglable de 1,1 kg à 2,2 kg. Il y a une semelle amortissante Supercell qui est de bonne qualité et qui va faire le taf en termes d'amortissement du recul et qui est particulièrement donc confortable quand vous utilisez des carabines un peu musclées comme ce 300 Winchester Magnum. Si je devais aborder une paire de points négatifs, le premier serait ces petits œilletons pour faire passer les grenadières et avoir donc une bretelle. Ils sont en fait noyés dans la masse de l'ensemble synthétique qui fait la crosse et la longuesse. Voilà, moi j'aurais préféré quelque chose d'indépendant pour cet usage. Et l'autre point négatif, c'est que elle n'existe pour le moment qu'en droitier et donc c'est dommage et désolé pour les gauchers. Le poids de cette carabine il est de 3,7 kg, qui est quand même relativement élevé et qui va faire que son usage va être quand même un peu plus approprié à la chasse en plaine, affût et approche, plus que des chasses très physiques de montagne par exemple, d'approche à l'isard ou au chamois. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel autour de cette carabine. Trêve de bavardage, je vous emmène l'essayer au stand. De retour sur le stand avec Dimitri Compas de l'armurerie Compas à Épinal, qui nous met à disposition comme d'habitude le stand de tir. Et puis donc on va continuer avec cette Remington 783 en 300 Win, 300 Win Mag, et on va faire une petite balle de test puisqu'elle nous est livrée logiquement réglée. Donc on va faire une petite balle de test. Et puis on en profite d'avoir ton matériel à disposition. On va regarder un petit peu la vitesse. Les performances du calibre, c'est intéressant. Enfin, on en fait qu'une. Tu me pètes pas le bordel, c'est tout quoi. Tu vises bien au milieu. Je te fais confiance. Ouais, c'est bien, Marius. Oh, je suis bien. C'est pas mal. Je suis pile poil. Inside. Voilà. Ouais, là, on est pas mal. Tout le monde y est? Marius, c'est bon? Ouais. Oui. Ready. La mesure, c'est pas fait, mais c'est pas grave. Ouais, t'es un peu en bas à droite. Là, il a plu. T'es un peu en dessous. Ouais, 863 mètres secondes. Elle est on est quand même relativement bien dans l'axe. Ouais. Un petit peu bas. Allez, on va voir ça. Une troisième pour être sûr. Un petit peu plus rapide. On est à 875,4 mètres secondes. Ouais. Et là, je me rapproche du 100. Ouais. Alors, ça peut être juste en bas à gauche du. Ça peut être consécutif aussi à l'huile qui pouvait rester dans le canon. C'est ça qu'on essaie. C'est relativement satisfaisant comme groupement. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire que bon, pour une carabine qui vient d'usine avec un réglage, avec une munition donnée, c'est pas mal. On est déjà cohérent. Après, c'est sûr que dans l'exigence de la chasse, on aime bien une précision maximale, donc on peut améliorer un petit peu. Donc je pense, vu qu'on va à l'affût, qu'on a envie d'avoir des balles très précises, on va essayer d'optimiser un petit peu. Ouais, parce allez, que c'est parti. Donc ça, je te laisse faire, c'est toi le champion. Des fois, on a tendance à vouloir tirer un peu loin, donc c'est vrai que c'est pas mal. 26. Voilà, ça fait pas mal. Bon, mais shoot, hein. C'est sacré, il y a un sacré culot là-dedans. Oui, bah c'est un culot ceinturé, donc c'est un culot Magnum. C'est le même culot d'ailleurs que sur les 375 à chaque Magnum. Mal. Alors, le réglage est beaucoup plus intéressant. Là, on est sur un réglage proche de la DRO, on est environ à 50 mètres, 1 cm au-dessus du point visé. C'est parfait, c'est ce que tu me fais tout le temps en général, voilà, à 55 mètres. Voilà, c'est l'idéal pour un tir polyvalent de 0 jusqu'à 200 mètres. Donc, bon, c'est bien, tu gaspilles pas des munitions. On essaye d'être efficace. Allez, j'essaye d'en remettre une. Ouais, c'est parti. Ouais. Ça va pas mal. Nickel, je suis un tout petit peu à gauche peut-être. Ouais. Ah, c'est possible. Petite variation, hein, ça peut venir aussi. On n'est pas de la cartouche. Alors, on va tirer une dernière pour vérifier. Et puis normalement là, on est quand même. Là, c'est plus que satisfaisant. Je vais faire un on est à 860. Ah là, c'est nickel. 871 mètres 80, impeccable.
Donc on est sur notre moyenne de 870 mètres secondes, hein, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est quand même assez musclé, hein. La dernière fois, c'est vrai qu'on a essayé des calibres plus doux. Et puis avec des modérateurs de son qui limitent vachement le recul. Là, ça a de la testostérone. Voilà, ça demande une certaine maîtrise quand même. Mais c'est un calibre haute performance, donc c'est vrai que sur des grands animaux, c'est vraiment bien. Vraiment très satisfaisant. On a mis payant, tout dans le blanc, en un coup de réglage. Donc ça, c'est la main magique de l'armurier. Mais voilà, non, là, on a un bon groupement. On a un groupement qui doit faire à peu près 2 cm 5 à 50 mètres. Donc c'est vraiment pas mal. On va aller voir ça sur place. Ça va être intéressant de voir de près. Nickel. Ça, c'était la première avec... donc là, on va retrouver les premières balles. Donc ici, la première qui sensiblement avec un canon légèrement, avec une présence d'huile, fait un petit écart. Après, on tire 2 balles successives. On voit qu'on est légèrement bas. Donc après réglage, moi je tire, je mets celle-ci et Philippe tire les deux là, donc une mouche. Donc vraiment un réglage optimum. Là, on est dans un rond de 2,5 cm, c'est vraiment parfait. Là, normalement, le gibier, si le tireur ne fait pas d'erreur, le chasseur ne fait pas d'erreur, ça devrait être parfait. Bon, on est prêt pour aller à l'affût. Allez, c'est parti pour une petite session donc d'affût avec cette nouvelle carabine. Et assez rapidement, je tombe sur ce brocard que j'essaie d'approcher, qui était déjà sorti en fait sur sa place. Mais assez rapidement, je sais pas s'il sent quelque chose, il retourne vers le bois. Et j'ai pas eu le temps de bien voir ce qu'il avait sur la tête. Et du coup, j'ai décidé de revenir le lendemain, un peu plus tôt, et de l'attendre à cet endroit. Nous revoilà le lendemain, en pleine période de canicule. Donc je vérifie que la place est bien vide et on peut s'asseoir confortablement en attendant, en espérant qu'il sorte. Au bout d'une heure à peu près, ce brocard sort. Mais voilà, après examen, je me rends compte que c'est un jeune mâle qui, à mon avis, a de l'avenir et qui mériterait de vivre encore un petit peu plus longtemps. Je pense qu'au moment où il s'arrête, j'avais la croix sur l'épaule, ça aurait été vraiment magnifique à tirer, mais bon. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, il nous a sentis ou il nous a vus, mais pourtant on n'avait pas bougé. Et depuis la même place, de l'autre côté, je vois sortir un petit brocard et sa chevrette. Qui m'a l'air bien inspiré en plein rut. Ils ont eu peur, Hugo. Ces instants sont vraiment superbes. Quoi, à trop. Il disparaît à l'horizon et je décide de tenter de l'approcher. Malheureusement, c'est en plein champ. Malgré les herbes sèches, j'essaye d'approcher le plus discrètement possible en allant jusqu'à la lisière du bois où je serai mieux dissimulé. Au bout d'un moment, la chevrette réapparaît mais toute seule. Mais non, il n'est jamais bien loin. Ce
brocard n'est pas très vieux, mais il a un trophée ramassé qui arrive seulement au niveau des oreilles. Je pense que c'est un bon tir. Un renard charbonnier quasiment tout noir passe dans le même axe. C'est splendide. La nuit ne va pas tarder à tomber, alors si je veux approcher, c'est maintenant ou jamais. Avec les herbes sèches qui font autant de bruit, en plein pré, ça va être vraiment une approche difficile. Et je décide de tenter le coup quand même. C'est ça l'avantage des carabines synthétiques pour l'approche, c'est qu'on peut s'appuyer dessus, marcher, ramper sans crainte de l'abîmer. Je suis environ à 120 mètres, mais après avoir rampé avec la chaleur et sans canne de pirche, je n'arrive pas à mettre le réticule dans l'animal. Il faut que j'approche plus. À 100 mètres, encore plus essoufflé, à chaque fois que je respire, le réticule balaye entre 1 mètre et 2 mètres au-dessus et au-dessous de l'animal. Et je rampe encore. Je suis environ à 80 mètres désormais. Et je pense que le tir est réalisable. Ça bouge encore trop à bras francs, il faut que j'approche encore plus. Cette fois, je suis environ à 70 mètres, il est en plein travers dans des conditions idéales. Il part comme un fou avec une grande accélération. Et puis il se met à perdre son port de tête et son allure fière. Et soudain il disparaît dans la végétation. Putain, cette approche de malade. Magnifique, c'est vraiment au cœur, je suis content. Putain, j'ai rampé 100 mètres. 100 mètres en rampant. La nuit commence à tomber, la lunette. C'est pas non plus celle qui permet les tirs de
laisser un peu reposer la fièvre de back fever, la fièvre du chevreuil, et puis on va aller voir ça, mais purée, je suis content, super. Ah la nénette. Elle l'a attrapé, papa. Il l'a attrapé, hein? Eh oui, t'es contente, t'es contente. Papa, t'es content. Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivy, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite!